Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons parler des matchs du vendredi. Les grands championnats européens reprennent le relais après les compétitions européennes. Et dans cette vidéo, nous allons analyser trois rencontres clés de la journée. Nous aurons le match de Première Ligue anglaise entre West Ham et Wolverhampton, ainsi qu'un match de Serie A italienne. Roma contre Pise, et nous irons aussi faire un tour en Espagne. Ce sera donc pour nous la rencontre entre le Real Madrid et Gérol. Un grand merci à tous pour votre activité, à ceux qui participent, qui mettent des likes, qui laissent des commentaires, c'est toujours très agréable. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne Telegram, où je publie précisément mes pronostics, ceux dans lesquels j'ai le plus confiance. Là-bas, vous pouvez voir exactement sur quoi j'ai misé, combien j'ai misé et où j'ai misé. Le lien sera dans la description ou dans la bio du profil. Bon visionnage à tous. Commençons aujourd'hui par la Première Ligue anglaise où West Ham recevra Wolverhampton sur son terrain. Wolverhampton, dans la seconde partie de la saison, comme la saison dernière, affiche des résultats plutôt corrects. Mais ces résultats ne sont pas non plus incroyables, au point de garantir à Wolverhampton une lutte pour quoi que ce soit lors des dernières journées, pour assurer leur maintien. Wolverhampton reste en bas du classement, mais d'après leur dernier match, ils montrent une très bonne résistance, surtout lors des rencontres à domicile. Pour l'instant, le facteur des matchs à l'extérieur leur pose pas mal de problèmes. Il y a beaucoup de soucis en défense. L'équipe a un style d'attaque assez particulier. Mais malgré tout cela, aujourd'hui, le potentiel offensif contre West Ham est plutôt bien évalué. Eh bien, en tenant compte du fait que du côté de West Ham, tout n'est pas vraiment parfait à ce niveau-là, en ce qui concerne précisément les matchs, je ne pourrais pas dire le contraire. Mais si l'on parle de l'importance du résultat et des possibilités de jeu du côté de Nuno Espirito Santo, parce qu'on sait comment ce coach peut optimiser le football en misant sur une défense très profonde, alors il est possible que ce match ne donne pas lieu à beaucoup de buts. Parce que tout ce dont West Ham a besoin, c'est simplement de prendre 3 points, et cela n'implique pas forcément une efficacité offensive exceptionnelle, mais juste une victoire modérée, c'est-à-dire une victoire quel que soit le score, y compris avec un nombre de buts raisonnable. C'est pourquoi, étant donné que la situation de West Ham au niveau de l'effectif est plutôt bonne et qu'ils ont eu une période assez longue, il y a eu une pause après la trêve internationale, donc, où West Ham n'a pas eu de match de championnat, mais il y a eu un match de coupe contre Leeds où ils se sont donnés à fond, pas au point d'être incroyablement performants, hein, ils n'ont pas passé le tour contre Leeds. Mais dans le match d'aujourd'hui contre Wolverhampton, l'équipe peut tout à fait paraître très pas mal, parce qu'après la trêve internationale, certains n'ont pas joué de match, d'autres ont disputé des amicaux, etc. Mais à West Ham, on peut dire qu'il y a juste eu ça. Le match contre Leeds en coupe, c'était en quelque sorte pour garder le rythme et la forme de jeu. C'est pourquoi, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui, je penche plutôt, bien sûr, en faveur de West Ham. Mais compte tenu de la spécificité et du potentiel de cette rencontre, il ne faut pas s'attendre à beaucoup de buts. Je me m'y risquerai pas ici, hein. Donc, mon pronostic pour ce match, c'est moins de 3 buts au total. Voilà une option avec remboursement. Le prochain match pour aujourd'hui, c'est ce qui continue chez nous, c'est la Serie A italienne. Le 32e tour sera ouvert par le match Roma-Pise. Et cette rencontre est assez intéressante car Pise joue le rôle d'outsider évident avec un changement d'entraîneur et l'arrivée d'un spécialiste qui, en Suède, a remporté le championnat, une équipe assez sensationnelle mais qui, pour l'instant, est en échec. Et dans ce match, la Roma, compte tenu des résultats récents de son adversaire, est bien sûr plus que favorite. Mais beaucoup de gens peuvent être troublés par la situation de la Roma elle-même lors des derniers matchs. Ici, je ne critiquerai pas trop la Roma, car le calendrier était vraiment très chargé. On voit bien que l'équipe est dans un état de fatigue. Et si l'on parle de la situation au niveau de l'effectif, le club essaie aussi de faire de son mieux, car un très grand nombre de joueurs offensifs sont absents. Du coup, la Roma tire simplement le maximum d'elle-même, mais il y a une certaine limite que l'équipe de Gasperini n'arrive pas à dépasser pour le moment. C'est pourquoi, concernant le match d'aujourd'hui contre Pise, il est logique de s'attendre à ce que la Roma mise avant tout sur un football pragmatique, afin de décrocher les 3 points et de continuer à se battre pour une place en Ligue des Champions. Mais d'un autre côté, ces conditions et la forme actuelle de l'équipe soulèvent beaucoup de questions, et c'est là-dessus que Pise pourrait potentiellement en profiter, car Pise se trouve en bas du classement. Il est évident qu'il sera très difficile pour eux de se battre pour le maintien, mais ils pourraient bien jouer les troubles faits. L'équipe va clairement jouer le coup à fond, et il ne faut surtout pas la sous-estimer, car une équipe acculée, pour ainsi dire, c'est pourquoi une équipe dos au mur peut toujours mordre de façon désagréable, et on le voit pratiquement à chaque saison, très souvent lors des dernières journées. C'est pourquoi je n'exclurai pas une certaine activité offensive potentielle de la part de Pise dans ce match, même s'ils n'ont pas particulièrement impressionné lors de leur dernier match. Leur football est assez décevant en termes d'équilibre général du jeu.
Si l'on regarde, par exemple, leur rencontre contre les leaders du championnat, la situation est pratiquement identique. Contre Côme, ils ont encaissé 5 buts, même si ce match-là, l'équipe de Côme n'aurait pas dû concrétiser autant d'occasions, honnêtement, hein. Contre Venise, ils en ont pris 4. Contre l'Inter, ils en ont encaissé 6. Et la liste pourrait continuer comme ça, hein. À chaque fois que Pise a affronté une équipe offensive à l'extérieur cette saison, ils ont encaissé énormément de buts. Par conséquent, lors du match contre la Roma, je m'attends également à des buts, mais ce scénario, je le répète, est tout à fait possible. Pise étant le stade hôte, je prévois un total de plus de 2 buts et demi pour ce match. Prochain bas. Aujourd'hui, nous continuons. 31e journée du championnat espagnol, le Real Madrid reçoit Gérone à domicile. En ce qui concerne les derniers matchs du Real Madrid, ils ont joué un football assez particulier lors de la rencontre contre Majorque, où ils ont perdu, ce qui a surpris beaucoup de monde. Mais cela s'explique logiquement par le fait qu'ils avaient déjà la tête tournée vers le match de Ligue des Champions contre le Bayern, où l'on attendait du Real Madrid un football de bien meilleure qualité, avec un accent mis sur le résultat, car ce match de la Liga espagnole a été sacrifié. Mais le fait d'avoir perdu contre Majorque a sérieusement compromis leur chance de remporter le championnat, d'autant plus qu'il restait encore un affrontement direct contre Barcelone dans les journées à venir. Et il se trouve que même s'ils gagnent ce match contre Barcelone, l'écart avec les Catalans restera tout de même assez conséquent. Ici, il ne faut pas compter uniquement sur leur propre succès, la récolte du maximum de points, mais aussi sur des faux pas des Catalans, qui semblent extrêmement improbables compte tenu de la fin de saison restante. C'est pourquoi, pour l'instant, on ne sait pas trop comment le Real va finir cette saison, car la situation reste incertaine, même dans une confrontation aller-retour. Dans l'un des matchs restants, celui contre le Bayern, la situation est très particulière, surtout si l'on considère le résultat et le déroulement du premier match, car le Bayern a plutôt bien dominé. Cela laisse aussi quelques interrogations concernant le match d'aujourd'hui contre Gérone, car le Real dispose de toutes les ressources nécessaires aujourd'hui pour imposer son jeu face à Gérone. Ils ont une telle qualité de jeu qu'ils peuvent non seulement viser une grande activité offensive, mais aussi potentiellement infliger une lourde défaite. Mais d'un autre côté, l'équipe pourrait choisir de se concentrer sur le match contre le Bayern. Cependant, si elle perd des points contre Gérone, il est fort probable que le Barça soit sacré champion à l'avance. Et ce même match contre les Catalans en fin de saison n'aura alors qu'une valeur purement formelle. Encore une fois, à condition que les Catalans ne perdent pas de points lors des journées restantes. C'est pourquoi le match contre Girone, d'un côté, oui, on peut le considérer comme assez risqué, très ambigu, mais d'un autre côté, moi, le Real Madrid a toujours été très bien noté lors de ses matchs à domicile, quel que soit l'entraîneur, en ce qui concerne son potentiel offensif. Et je ne m'attendrai pas ici à un autre type de football qu'un jeu à vocation offensive. Même en tenant compte de la rotation, même en tenant compte de la situation actuelle de l'équipe en termes de fatigue accumulée, etc. Donc, en ce qui concerne le match d'aujourd'hui et la situation de Gérone, oui, on peut dire, qu'en est-il là-bas? Tout va plutôt bien pour l'équipe de Michel. C'est le cas du point de vue de l'optimisation du jeu défensif. Ils encaissent beaucoup moins de buts, mais ils restent tout de même extrêmement vulnérables, surtout lorsqu'on parle de matchs à l'extérieur en ce qui concerne leur jeu défensif face à d'autres équipes. D'un niveau assez sérieux en ce qui concerne le potentiel offensif. D'après moi, lors des derniers matchs, ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts parce qu'ils avaient un calendrier plutôt favorable, avec beaucoup d'équipes qui privilégient soit un football équilibré, soit un jeu plus défensif. Le Real est une équipe exclusivement offensive, surtout si l'on parle de la Liga espagnole et des équipes de milieu ou de bas de tableau. Au Bernabéu, enfin lors des matchs au Bernabéu, c'est pourquoi mon pronostic pour le match d'aujourd'hui, c'est que le Real Madrid va attaquer, il y aura beaucoup d'occasions. En termes d'occasions, si l'efficacité est vraiment bonne, il pourrait bien sûr y avoir un grand nombre de buts, hein. C'est pourquoi mon pronostic pour ce match, c'est le total individuel. Plus de 2 buts pour le Real Madrid.